Depuis quelques saisons, certains Suzukistes se plaignent du fait que la marque Damamatsu ne sort pas assez de nouveautés. Cette année, Suzuki Belgique essaie de faire quelque chose pour les faire mentir. Première chose, cette nouvelle version typiquement belge, baptisée Adventure, ça c'est déjà entendu, de la nouvelle DL1000, de la nouvelle V-Strom, diront certains. Une belle moto qui est incontestablement agressive sur le créneau du prix, par son poids, par le fait que pour la première fois chez Suzuki, on a un contrôle de traction, et regardez-la avec son équipement full option, il est vrai qu'elle en jette, pour 15 000 €, la concurrence pourrait avoir du souci à se faire. Vous le savez, le métier de journaliste moto est un dur métier. Alors un jour, il y a quelques semaines de ça, nous avions la chance de nous trouver chez Suzuki Belgique quand la moto qui se trouve là à côté de moi est sortie de caisse, si j'ose dire. Ah, c'est un modèle intéressant. C'est une GSR 750, mais préparée spécialement par Suzuki Belgique. On vous disait avec la V-Strom qu'ils ont fait des efforts. Ils en ont fait aussi pas mal avec cette GSR. Si vous la regardez de près, vous verrez des éléments qui la rendent unique. Un stripping de jantes, un pot d'échappement en option, vous ne le verrez pas sur cette moto-ci, une grille de radiateur anodisée, un guidon spécial, des pièces rouges un peu partout et une peinture mate du meilleur effet. C'est vraiment une moto qui en jette un maximum, croyez-moi, ça a été un coup de poing dans l'œil quand on l'a découverte chez Suzuki. Et le plus bel exploit de l'importateur belge, c'est son prix. À 9 190 €, eh bien c'est à peine 200 € de plus qu'une GSR standard. Bien joué Suzuki-san. Gladius Trophy, mais oui, dites donc, on avait oublié cette Suzuki-là. Encore un effort de Suzuki Belgique, une série spéciale sur base de la Gladius. Regardez-la en entier. Elle est pas si mal, hein, avouez. Et puis son prix, toujours agressif, comme chez Suzuki. Merci Suzuki-san, bis. RDP 14, Randy de Pugné. Oui, c'est sûr que le pilote français n'a pas les mêmes mensurations que moi, j'aurais du mal à me cacher sous la bulle. N'empêche, même si c'est une séquence pure fantasme, voici le prototype MotoGP de Suzuki qui arpentera les circuits dès la saison 2015. Je vous assure qu'à voir de près, ça vaut son pesant d'or. The Dark Side of Japan. Nous y sommes en plein. Voici les nouvelles MT de chez Yamaha. 09 à 3 cylindres, 07 bicylindre. Bon, évidemment, certains vont ergoter en disant ah, c'est esthétique, j'adhère pas trop. En tout cas, pour avoir essayé la MT-09, on peut vous dire que ça va sacrément bien et sacrément fort. Et certains disent, mais c'est vrai que c'était des gens de chez Yamaha, mais ils nous ont dit que la MT-07, c'était peut-être encore mieux avec son petit bicylindre et son prix d'attaque de 5 990 €. Dites donc, on revient en arrière, les motos sont moins chères. En tout cas, on va pas s'en plaindre. On vous en reparle dans un prochain essai. Chez Yamaha, on nous propose une manière de voyage dans le temps. La SR 400 renaît de ses cendres comme le phénix. Après 35 ans de carrière, revoici ce petit monocylindre refroidi par air, 25 chevaux. Évidemment, c'est pas un foudre de guerre, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Il y a fort à parier, comme on le croit chez Yamaha, que de nombreux motards d'un certain âge, dirons-nous, aimeront essayer ça. C'est le cas d'Andy, notre caméraman. S'il pouvait parler, je le vois avec un grand sourire, il vous dirait « moi j'ai envie ». Mais c'est pas la seule qui lui fait envie chez Yamaha. Si on va un petit peu plus loin, on trouve l'indémodable XJR 1300. Ça aussi, ça fait fort dans le néo-rétro. C'est toujours aussi efficace, toujours aussi coupleux, toujours aussi expressif. Une machine qui n'a pas pris une ride. Et si on va encore un petit peu plus loin, nous en arrivons aux nouvelles Super Ténéré. Bien sûr, chez Yamaha, il n'y a pas que du néo-rétro. Nous voici entre les Super Ténéré. Alors dans le genre, on sait qu'elles sont très performantes sur leur créneau, très appréciées par leurs possesseurs. Ça évolue en 2014, à tel point qu'on pourrait presque parler de nouvelles motos. Ça évolue au niveau de l'électronique, au niveau d'un tas de détails. La version que vous avez devant moi, c'est la version de base, avec déjà quelques options. Et la version qui est derrière moi est la version ZE, une sorte d'adventure japonaise, dotée d'un maximum d'équipement et surtout, c'est la grande nouveauté, de suspension à réglage électronique. Comment visiter le stand Kawasaki sans s'arrêter devant la ZX-10 de Tom Sykes? Le pilote anglais est devenu champion du monde de Superbike et c'est seulement le 2e titre mondial en course de Kawasaki, c'est donc une date. Il l'avait déjà raté d'un demi-point l'année précédente, donc je crois que c'est justice. Mais évidemment, on ne va pas s'en tenir à cela. Kawasaki est très actif depuis quelques années et si vous me suivez, nous allons maintenant pouvoir voir les éditions spéciales de W800. Vous voyez que la tendance néo-rétro est bien à la mode ici aussi. Il y en a pour tous les goûts.
Kawa Racing dans l'inspiration Z900 des années 70 et une version plus noire et plus crapuleuse de la W800 qui se montre ainsi presque agressive et méchante. Pour tous les goûts, du néo-rétro et de l'autre aussi. On va vous montrer ça tout de suite. Restons chez les verts d'Akashi. Ici, sur laquelle je suis assis, c'est la Z1000 SX. Une Z1000 routière, avec des valises désormais mieux intégrées, avec des tas de détails revus à la hausse pour plus de confort et de protection, et surtout avec beaucoup d'électronique embarquée. Jetez un coup d'œil sur la grise qui est à côté de moi, elle en jette. La grande nouveauté chez Kawasaki quand même, n'est-ce pas ce scooter J300? Ici vous l'avez en version sportive avec des coloris Kawasaki Racing. Il faut avouer que c'est très séduisant. Kawa n'a pas caché son jeu, il s'agira d'un scooter à tendance sportive. Mais vous découvrirez juste à côté qu'il en existe aussi une déclinaison plus routière, plus urbaine. Un J300 à 5000 € qui a des chevaux et l'esprit Kawa, on demande à voir. Ouh, ça c'est la nouvelle Z1000 chez Kawa. Le manga Kafu a encore frappé. Esthétique radicale, mais au fond, pourquoi la nouvelle Z1000? Parce que finalement, il n'y a pas énormément de choses qui changent. Quelques aspects de partie cycle, quelques aspects mécaniques, mais c'est surtout une question de look. Et vous savez quoi? La Z1000 avec ses 142 chevaux et ses 111 Nm, eh ben c'est l'amour sans préservatif. Parce que ici, il n'y a aucune assistance électronique. C'est juste vous et les chevaux. Nous voilà chez Honda. Le premier constructeur mondial semble revenu à l'âge d'or d'il y a quelques années. Les nouveautés, en effet, sont assez nombreuses cette année. Les premières en 3 initiales, C, T, X. Des customs, déclinés en 700 pour la noire et en 1300 pour la rouge qui se trouve à côté de moi. Il s'agit de customs dépouillés dans un style bagger, vraiment très sympathique avec un prix d'attaque intéressant pour cette version 700 qui repose sur la même plateforme que les Integra et autres modèles 700 apparus il y a 2 ans et qui sont même disponibles, comme vous le voyez, il n'y a pas de poignée, qui sont disponibles avec le double embrayage. La VFR 800, le tourisme qui accède au mythe. De nombreux aficionados du modèle étaient restés sur leur faim lorsqu'on a annoncé la disparition prochaine de cette icône de chez Honda. Pour beaucoup, la 1200 qui se trouve à côté n'a pas vraiment remplacé la 800. C'est pourquoi le premier constructeur mondial a décidé cette année de ressortir une VFR 800 toute neuve, toute revue, de fond en comble, nouveau moteur, nouvelle esthétique, nouveau confort, nouvelle ergonomie, tout y est. De quoi relancer ce modèle dont la vie déjà longue n'a été jalonnée que de succès. Vous savez quoi? Là, je me marre. Parce que, venez avec moi, voici la CB1100 dans une déclinaison spéciale 2014. On se souvient de la néo-rétro qui est sortie l'an dernier. Qu'est-ce qu'on a dit chez Objectif Moto? Quel dommage que cette machine ne soit pas équipée d'un 4 en 2 et de jantes à rayons. Eh bien, vous savez quoi? Chez Honda, ils ont entendu et ils l'ont fait. Évidemment que c'est mieux. Ils sont pas idiots chez Honda. Ben non. Ils sont champions du monde de MotoGP. Merci Marc Marquez. Mais ils ont aussi remarqué que le gros custom agressif, ça marche. Alors ils nous ont concocté cette F6C. F6C, si vous vous rappelez bien, ça a déjà existé chez Honda. Cette fois, c'est le 1800. La première fois, c'était avec le moteur 1500. Toujours hérité de la Goldwing. Un sacré look, un sacré coffre, 167 Nm. Un sacré prix, 20 000 €. Mais quand on aime, on ne compte pas. On pense que c'est le genre de moto qui a de l'avenir et en tout cas, ça va arracher les bras. Chez Honda, il restait une nouveauté qu'on ne vous a pas encore montrée. On l'avait laissée pour la fin. Voici devant vous la CBR 1000 RR Fireblade, bien entendu, en version SP, Sport Production. Évidemment, elle se caractérise par un prix légèrement supérieur à la 1000 standard. Il est ici à 18 500 €, mais si vous y regardez de près, vous verrez qu'elle est équipée d'équipements de très haut niveau, avec une fourche Öhlins et des étriers Brembo monobloc. On se rapproche un peu de la pure Superbike.
avec en prime le Total Control cher à Honda qui s'est développé, paraît-il, encore davantage pour cette version 2014 qui devrait être, par voie de conséquence, plus facile à conduire. On vous dira ça un peu plus tard.